le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. On est là, vous savez, chaque jour à 21h sur People 24. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette émission, vous voyez, cette énergie, c'est tout simplement parce que la chaîne People 24 a décidé de faire émerger toute une génération de nouveaux animateurs et chroniqueurs télé par le biais d'un partenariat avec un centre de formation audiovisuelle qui s'appelle le Centre de formation audiovisuelle VGS. Et d'ailleurs, c'est extrêmement simple. Si vous voulez vous-même vous renseigner dessus, il vous suffit d'aller à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Mais je ne vais pas perdre de temps comme d'habitude. Je vais vous présenter tous ces chroniqueurs qui sont là autour de la table. On va commencer par ma gauche. Et là, c'est la charmante Virginie qu'on applaudit bien fort. Bonjour tout le monde. Bonjour Virginie, comment ça va aujourd'hui? Ça va, un peu chaud. Depuis hier, oui, non mais c'est vrai, hein, ce week-end à Paris, mais il a fait hyper chaud, c'est quelque chose d'impressionnant. On se dit, mais les saisons ont complètement déraillé. D'ailleurs, ce sera un sujet très intéressant à traiter. Donc, à part la chaleur, tout va bien, Virginie. Comme d'habitude. On a eu pas mal de retours hein, sur votre dernière chronique. Les téléspectateurs ont apprécié votre travail, donc je tenais à vous le dire. Félicitations à vous. Juste à côté de Virginie, elle est là, c'est une nouvelle. Elle s'appelle Joyce, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Joyce, comment ça va? Ça va très bien, toujours la bonne humeur. C'est ce que je vois, la bonne humeur, toujours le sourire. Joyce, vous avez pas l'impression des fois qu'on aurait dit une petite star américaine hein, Joyce. Regardez sa petite coupe et tout. Il n'y a plus qu'à voir son déhanché. Un peu le style de Beyoncé. N'est-ce pas? Elle n'a plus qu'à mettre les mèches blondes. Il n'y a plus qu'à mettre les mèches blondes et on va voir ce que ça donne. Ah ça y est, regardez, elle fait sa fausse modeste. Là, ça fait... genre, je sais pas, je suis belle. C'est bien Joyce, c'est bien. Oui, tu es belle Joyce. En face de Joyce, vous l'avez vu, elle s'appelle Annika, elle est magnifique comme tout. Et Aniki, elle est là, je dis Annika, Aniki, elle est là, elle nous met la bonne humeur, elle nous met la pêche, on est là tranquille dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Toujours. Aniki, comment s'est passée votre semaine? Comment ma semaine depuis s'est hier, parfaitement bien passée, surtout en plus qu'il a fait beau, alors c'est génial pour moi là, du moins là où j'étais. Hein. Mm-hmm. Et puis là je rentre fraîche comme un gardon et puis je suis toujours là, hein, bien sûr, attention, bon. Hein, on ne m'oublie pas. Hein. Eh ben ça marche Aniki, je vous applaudis pour vous donner de la vibe et de la bonne humeur. À côté d'Aniki, il est là, il vient de Toulon et il s'appelle Daniel, on l'applaudit également bien fort. Merci beaucoup. Pour lui donner de la pêche. Comment ça va Daniel? Ça va impeccable. Par contre, je fais juste une petite aparté. Je viens de Martigues. Pourquoi je dis Toulon moi? Mais je suis fatigué ou quoi? C'est à côté. Je sais pas, c'est à côté. Mais je sais pas, je pensais que vous... peut-être parce que vous m'avez dit je viens de la région de Toulon un jour et dans ma tête, je me suis dit ça y est, il vient de Toulon. Il n'y a aucun souci. Bon, en tous les cas, Daniel, comment s'est passée la semaine? Vous allez bien? Super bien, impeccable. Je profite de la plage puisque je suis dans le sud de la France. D'accord. Et puis je suis arrivé à Paris, très bien mangé, très bien dormi. Voilà, super. D'attaque pour nous donner plein d'infos. Ben oui, pourquoi pas. Génial. Ben, vous voyez, non mais ils sont tous très bien ces jeunes gens. Moi j'apprécie cette ambiance, cet environnement. Et vous allez voir, dans quelques instants, vous allez découvrir les différentes infos qu'ils ont à nous communiquer. D'ailleurs, regardez immédiatement, c'est le sommaire. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons mettre à l'audience les sujets suivants. La 10e saison de Danse avec les stars démarre le 21 septembre prochain et sera présentée par Camille Combal et Karine Ferry. Les 10 couples de danseurs ont enfin été dévoilés et Virginie nous les présentera dans un instant. Toujours dans Danse avec les stars, mais cette fois-ci côté présentation, on apprend que Karine Ferry réclame plus d'équilibre dans la présentation de l'émission et souhaite avoir autant de visibilité que Camille Combal. Nous vous parlerons également de la nouvelle série à succès Midhunter sur Netflix. Aniki nous la présente dans un instant. Et enfin, Iris Mittener, l'ancienne Miss France et Miss Univers, se fait virer du cabaret Le Paradis Latin. Joyce nous explique tout dans un instant. Bonne émission! Et oui, vous l'avez vu, le sommaire, on
va parler vraiment de beaucoup de choses aujourd'hui dans le tribunal de la télé. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va donner la parole immédiatement à notre amie Virginie. Virginie, vous voulez nous parler apparemment de Danse avec les stars, donc on va faire une belle aparté parce que je crois qu'il y a notre amie Joyce aussi qui a des infos dessus. On va en parler tranquillement. C'est à vous, Virginie. Oui, Danse avec les stars, la 10e saison qui va commencer le 21 septembre et qui sera présentée donc par Camille Combal et Karine Ferry. Et les 10 couples stars, danseurs professionnels ont été dévoilés. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. On va expliquer un peu de qui il s'agit. Ah oui, parce que moi j'avoue que je suis très curieux de savoir qui a été désigné parmi ces fameux 10 couples stars, parmi tous les danseurs, parce qu'on a vu certains qui étaient sortis vraiment du lot. À vous de nous dire qui sont ceux qui ont été désignés. Donc nous avons Aziz Diabaté, donc un acteur de 19 ans. Vous l'avez peut-être vu jouer dans le film La Cité Rose, ainsi que la série Les Bracelets Rouges. Nous avons Clara Morgan, nous ne la présentons plus. Hein. C'est déjà moins évident comme danseuse, quoique. Je sais pas si elle sait danser, donc je ne vais pas porter de jugement, je n'ai pas vu l'émission. Et on a le droit de passer à autre chose, hein, parce qu'on la ramène toujours à sa carrière d'actrice porno, mais ça fait longtemps qu'elle en fait plus. Donc on a le droit de passer à autre chose. Je vous en prie, Virginie. Elsa Esnou, qui est connue en tant qu'actrice dans Les Mystères de l'amour pour son rôle de Fanny. C'est une actrice, chanteuse. Voilà. Hugo Philippe, qui est mannequin, mais qui s'est fait surtout connaître en officialisant sa relation avec Caroline Receveur. D'accord. Connaît pas mal. Il a une exposition certaine, hein, puisque Caroline Receveur est suivie par presque 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc le grand public, d'où Danse avec les stars, on l'a considéré comme une mini-star, on va dire comme ça. Oui. Par personne interposée, j'allais dire. Non, parce que moi je trouve que le titre de l'émission Danse avec les stars, il n'y a plus vraiment de grandes stars top niveau, premier plan. Je sais pas ce que vous en pensez, on va en débattre juste après. Ils ont du mal à recruter un peu, je pense. Mais ils ont quand même réussi à trouver des personnalités intéressantes. Nous avons Ladji Doucouré. En fait, c'est un athlète spécialiste du 110 mètres et recordman d'Europe du 50 mètres et. Liane Folly, donc la chanteuse. Linda Hardy. Alors, elle a été Miss France 1992 et aujourd'hui, elle joue dans Demain nous appartient sur TF1. Voilà, donc une actrice et mannequin. Moundir, que nous ne présentons plus non plus. Sami El Ghedari. Nous ne présentons plus, n'exagérons pas. Moundir n'est pas non plus hyper connu de tous les Français. Il a certes participé à plusieurs émissions de télé-réalité et il a lui-même animé une émission de télé-réalité. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas adeptes de ces émissions-là et qui ne le connaissent pas spécialement. Donc, nous ne présentons que vous, ne vous présentez que vous. Précisément, ça va bien. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ceux que je connaissais. D'accord, ok. Donc Sami El Ghedari, un nageur handicapé médaillé de bronze au championnat d'Europe de 2009. Et pour terminer, Johan Rioux, un journaliste sportif spécialiste dans le football sur la chaîne L'Équipe. Alors, pour ceux qui regardent cette chaîne-là, moi je la regarde, il me tord de rire ce personnage quand il commande. Alors la chaîne L'Équipe n'avait pas de droit pour diffuser des matchs de football, par exemple de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Et donc les soirs où il y a des grands matchs, il prend un casque et en fait on voit sur L'Équipe 21 sa tête qui commente le match. Et vous regardez ça, mais c'est à mourir de rire, mais c'est hyper intéressant. Alors, le classement est terminé là ? Nous avons les 10. Autour de la table, là, très honnêtement, qui trouve que le casting est réussi, qui trouve qu'après tout, pourquoi pas, vous en pensez quoi, Joyce ? Est-ce que ce casting, il répondait à vos attentes pour une émission comme Danse avec les stars ? Je dirais que comme dans toutes les années précédentes, le casting ne répond pas à mes attentes parce qu'à chaque fois, je connais pas la moitié des personnalités. Donc, ils auraient pu, pour moi, trouver des personnes un peu plus connues. Ça aurait été peut-être un peu plus judicieux pour attirer du public. Après, le fait qu'il y ait Moundir, ça me plaît parce que je regarde ses émissions, mais il me fait beaucoup rire. Donc, je pense que ça va être marrant. Voyez, il en faut pour toutes les générations et pour tout le monde. Ce que vous dites là, c'est un sujet assez récurrent dans ce type d'émission. C'est-à-dire que, n'est-ce pas Virginie, on a du mal à trouver, ils ont du mal, la production, à trouver, entre guillemets, des stars très en vogue. Mais après tout, n'est-ce pas un petit peu normal ? Parce que certaines stars se disent, oh là là, si je vais aller dans ce type d'émission, est-ce que mon image ne va pas être dégradée ? Parce que
malheureusement, dans l'esprit du grand public, c'est peut-être un défaut, mais c'est comme ça que beaucoup de gens réagissent. Ils se disent, tiens, il est peut-être un peu désuet, donc quand on fait ce genre d'émission, c'est que la carrière est sur la fin ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Aniki? Est-ce que vous aussi, vous avez cette perception des choses ou pas trop? Non, pas du tout. Vous, ça vous fait juste rire. J'ai entendu sur les 10 couples de Virginie, 1982 ou 92. 92, Miss Oui, France. c'est quoi? C'est de l'Antiquité. Elle joue dans comment elle est méchante. Elle joue dans Demain nous appartient sur TF1 la recherche, diffusée actuellement. Il n'y en a pas, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais en général, c'est soit début de carrière, ceux qui acceptent d'aller dans cette émission, soit milieu de carrière qui descend un peu. Moi, très honnêtement, moi, je suis quelqu'un. Moi, je trouve qu'il faut avoir de la bienveillance parce que je suis désolé, une carrière, faut la regarder sur la continuité. Une personne ne peut pas être toute sa vie. Tout le monde n'est pas, excusez-moi, Michael Jackson ou je ne sais pas quel artiste extrêmement talentueux et qui toute sa vie va être au top niveau. Une carrière, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est sur la longueur. Moi, si vous voulez, je trouve que ça c'est mon sentiment, mais je trouve que le public est assez dur, c'est-à-dire qu'ils aiment détester des gens qu'ils ont aimés et les voir un petit peu dans une situation un peu plus difficile. Et après tout, moi je trouve qu'une fois qu'ils ont fait cette émission, certains ça leur redonne une nouvelle génération, une nouvelle, un nouveau peps, je dirais, et puis ils sont à nouveau connus d'un public qui les connaissait pas, et ça permet aussi de relancer la carrière. Vous en pensez quoi, Daniel? Et juste après, je vais redonner la parole à Aniki. Au niveau du recrutement, je trouve que c'est pas comme les premières années, c'est un peu comme The Voice. Je suis pas trop friand de ça, je vous dis franchement. Les 3 premières années, j'ai été très devant à l'écran, et là, j'ai complètement... Vous avez déconnecté. J'ai déconnecté. Alors moi, j'avoue que je suis un petit peu comme Daniel. Voilà. C'est-à-dire que les premières émissions de Danse avec les stars, je les ai regardées et tout ça. Puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai déconnecté et je les suivais beaucoup moins. Et du coup, je ne regarde plus pratiquement. Soit ça va être vraiment de passage comme ça en zappant les chaînes. D'accord. Je vais regarder pendant 5-10 minutes, mais je suis plus friand du tout à ce genre d'émission parce que je trouve que les premières émissions, elles étaient plus, il y avait plus d'accroche, plus de peut-être de personnalité, plus de mouvement, et puis je sais pas, peut-être qu'on donnait la chance aussi à des personnalités de la chanson ou de la comédie ou autre, de tout âge. D'accord. Et là, je trouve pourquoi vous avez oui, vous trouvez que, pardon? Je disais que tout le monde avait accès à ce genre de... Alors quand vous dites tout le monde, en réalité, dans votre esprit, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que c'est encore une fois la notoriété des gens qui sont invités qui vous semble pas adaptée par rapport à l'émission? Pour moi, je pense que c'est ça. D'accord. Voilà, que le gros problème vient de là. Quand on regarde effectivement les commentaires sur les réseaux sociaux, ça revient beaucoup. Donc je voudrais que vous réagissiez à Aniki et juste après on va donner la parole à Joyce. En fait, c'est exactement ce que Daniel était là à l'instant, c'est ce qu'il a dit, et donc je le rejoins. C'est vrai que bon... pareil, oui, c'est pareil. Oui, je le prends. Non, attention, parce que il ne faut pas le tenir justement. En fait, c'est vrai qu'on regarde 2-3 fois et puis après, ça y est, c'est fini, je suis blasé. D'accord. C'est-à-dire qu'au début d'une saison, par exemple, vous allez regarder la première émission éventuellement. Voilà. Voir la deuxième aussi, quand même. La deuxième, pour voir, et voilà. Mais en fait, qu'à la troisième, quand je regarde, ça y est, je suis blasé, je suis là, je suis obligé de partir. D'accord. Alors, juste avant de vous donner la parole, Virginie, il y a Joyce qui voulait prendre la parole. Mais oui, juste avant que vous rajoutez quelque chose, moi, je voudrais juste vous poser la question suivante. Est-ce que cette émission, ce n'est pas justement le fait que on s'est rendu compte que les meilleurs danseurs, c'était pas forcément ceux qui gagnaient, et qu'au final, c'était plus ceux qui avaient une grande communauté qui les suivait sur les réseaux sociaux et du coup qui votaient en masse pour eux. Est-ce que c'est pas ça qui a fini par décrédibiliser le concept? Joyce, vous en pensez quoi? Le fait que le gagnant de Danse avec les stars soit pas forcément le meilleur danseur, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait prendre au sérieux justement la thématique de l'émission? C'est sûr que ça, c'est un point qui pourrait dégoûter des personnes qui regardent, parce que le programme est censé donc faire gagner les personnes qui ont le plus de talent. Mais après, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on ne fait pas gagner forcément les meilleurs, parce qu'il y a eu des saisons où je regardais vraiment l'émission. On avait fait gagner des personnes vraiment qui se démarquaient au niveau du niveau, donc je suis pas vraiment d'accord sur ce point-là en fait. On fait gagner aussi parfois des très bons.
Par contre, je voulais revenir sur le fait qu'il n'y a pas forcément de personnes très très connues qui participent au programme. Je crois que c'est aussi lié au fait que c'est un programme qui nécessite beaucoup d'investissement. C'est vrai. Il y a des répétitions tous les jours. C'est vrai, c'est un point très important que vous soulevez là. On a un métier, on est sollicité tous les jours, on ne peut pas se permettre de faire un programme comme ça. Et d'ailleurs, on a vu que beaucoup d'artistes qui ont fait cette émission se sont blessés pendant les répétitions. Je crois que ça a été le cas encore de Pamela Anderson quand elle est passée dans l'émission. Aussi Lucie Joseph. Lucie Joseph aussi s'était blessée. Vous voyez, donc c'est pas évident. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose? Justement, l'année dernière, ils avaient trouvé Pamela Anderson comme personnalité qui faisait un peu le buzz en fait, et ça a amené les téléspectateurs à regarder. Et cette année, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de personnalité extraordinaire qu'on a envie de suivre en fait. Peut-être Sami El Guedari qui quand même est un nageur handicapé et qui pourra peut-être plaire au public. Vous direz l'intérêt du public. Voilà, parce que justement, malgré son handicap, il a accepté de participer à l'émission et en plus c'est un champion sportif. Bon, mais écoutez, c'est Virginie qui nous a présenté cette news, cette info. On vous applaudit Virginie, merci de l'avoir mis sur la table. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Je vous rappelle que cette émission est désormais faite en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce que la chaîne de télévision People 24 a décidé de faire émerger toute une génération de nouveaux chroniqueurs et animateurs télé. D'ailleurs, vous avez l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Ils sont là autour de la table. Un petit rappel rapide de leurs prénoms. Tout d'abord, il y a Daniel qu'on applaudit bien fort, qui vient de Martigues et non pas de Toulon, n'est-ce pas? À côté de Daniel, elle est là, c'est la charmante Aniki qu'on applaudit bien fort. Tout va bien depuis tout à l'heure, Aniki, pas de problème. Toujours bien, toujours bien, elle toujours est bien. toujours de bonne humeur, elle a toujours humeur, la pêche, ça n'existe jamais. Bon, eh ben très bien, moi j'aime cet esprit positif. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Virginie, vous venez d'entendre. On l'applaudit bien fort. Et à présent, c'est notre amie, c'est la nouvelle, elle est là, Joyce, qui va nous parler toujours de Danse avec les stars, mais vous avez une info en billet à nous exposer, on vous écoute. Oui, alors, donc, Karine Ferry s'est exprimée en interview, en fait, en précisant que l'année dernière, elle s'était retrouvée un petit peu sous l'ombre de Camille Combal, qui venait de rejoindre le programme. Donc, c'était un petit aparté qu'elle a voulu mettre en avant par rapport à la production. Elle aurait souhaité que, justement, cette année, les rôles soient un peu plus équilibrés. J'espère pour elle que le message a été passé. Elle précise bien que Camille Combal et elle se sont très bien entendues l'année dernière, donc il n'y a aucun souci entre deux. Juste, elle veut avoir aussi sa petite part d'exposition, c'est exactement ça. D'accord, c'est-à-dire que effectivement, ça a été aussi un reproche qu'on faisait à cette émission avant avec le précédent animateur qui était, si je ne m'abuse, Vincent Cerruti, et qui était toujours avec Karine Ferry, me semble-t-il, ou je ne sais plus si c'était une autre. Elle était dans les coulisses. Elle était dans les coulisses à l'époque, et déjà à l'époque, effectivement, on le voyait aussi sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs disaient, dis donc, la femme présente dans cette émission est plus potiche, elle ne sert pas à grand-chose. Et donc là, d'après ce que vous nous indiquez, suite à cette interview, elle réclame et elle revendique comme ça un petit peu plus de place. Mais écoutez, c'est très simple, on a 3 femmes autour de la table, on va leur poser la question. Aniki, est-ce que ça vous semble justifié justement pour cette émission que Karine Ferry soit davantage présente à l'écran? Quand même, il y a un moment donné où la femme doit sortir de l'ombre. D'accord. Surtout que derrière, elle fait quand même pas mal de choses pour la personne. Oui, c'est très mérité. D'accord, ça c'est l'avis d'Anniké, c'est clair, c'est net, c'est précis. Virginie, vous en pensez quoi? Camille Combal, c'est un peu un leader qui prend facilement le dessus, je pense, et donc peut-être qu'elle n'a pas soit su saisir l'opportunité de... moi, c'est là la vraie question, parce que après tout, quand il y a eu ce changement d'animateur, pourquoi est-ce qu'on lui a pas proposé à elle d'animer cette émission? Est-ce que justement elle est faite, Karine Ferry? C'est juste une question, c'est pas une critique, je connais pas la personne qui doit être adorable comme tout, c'est juste une question. Est-ce que justement TF1 n'estime pas qu'elle n'est peut-être pas habilitée à présenter un prime time, ou plutôt à porter un prime time sur ses épaules? On lui a fait faire différents tests depuis toutes ces années où elle a l'antenne. Est-ce qu'elle faisait autant d'audience que ça sur ses émissions? TF1, faut pas oublier que c'est une chaîne commerciale, Virginie. Elle évolue quand même, je trouve que elle a animé une émission il y a pas longtemps sur un bateau, une péniche, il me semble, et donc j'ai trouvé excellente. Vous, c'est une animatrice que vous appréciez tout particulièrement? Je trouve qu'elle a un talent. Oui, effectivement.
assez important. Bon, alors c'est le seul homme autour de la table. Moi, je me mets hors débat là pendant notre échange là, le seul chroniqueur. Donc, Daniel, vous aussi, vous estimez que c'est une animatrice qui mériterait que TF1 lui fasse confiance? Pour moi, je trouve que c'est une très bonne animatrice. Elle passe très très bien à la télé. Et puis, faut le dire, elle est charmante. Elle a quelque chose, elle a du peps, c'est une très belle brune et quand elle sourit, voilà, c'est gagné, quoi. Donc ça rejoint ce que c'est quand même assez terrible ce que vous dites. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, on se dit. Est-ce qu'elle a les épaules pour porter l'émission et vous la ramenez à son sourire, vous voyez, à des choses assez basiques qui font que c'est une. Mais excusez-moi, c'est côté potiche. Oui, une mais là, énergie. Oui, elle a quand D'accord. même cette énergie. Voilà, donc donnez-moi d'autres arguments que juste le sourire. Elle a C'est quand ça même que je cette voudrais. énergie, elle a quand même cette force aussi, et puis l'expérience, et puis L'expérience. l'expérience, elle a une très grande expérience du métier. Très bien, mais écoutez, moi en tous les cas, vos arguments m'ont Très bonne convaincu. présentatrice. Je vais regarder et pourquoi pas, je vais militer moi aussi pour que Karine Ferry ait un petit peu plus de place sur Danse avec les stars. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.